Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Sophie. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir dans Rubis sur Canapé. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie. Alors, donc, vous appelez Sophie Eulinger et vous êtes la créatrice de la maison de haute joaillerie Euls. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivée là? Alors depuis toute petite, je suis passionnée par les pierres brutes, les minéraux, et aussi par les bijoux. Ma grand-mère m'emmenait régulièrement voir son ami, qui était le bijoutier du village, et aussi sertisseur. Et donc j'ai passé quelques heures étant enfant dans cette bijouterie. Je pense que ça a contribué à mon amour des bijoux. Donc ça, c'est la première chose. Oui, il y a un vrai lien émotionnel qui s'est créé à ce moment-là. Exactement, comme une Madeleine de Proust. Ensuite, j'ai fait toute ma carrière dans l'univers de la santé, du bien-être et l'industrie pharmaceutique. Donc ça a aussi contribué à rajouter une couche, une patine, un vernis à mon expérience, à mon parcours. Et donc à arriver au milieu de vie, vers la quarantaine, comme voilà, toute personne qui parfois se remet en question, j'ai souhaité vraiment associer tous les univers, à la fois mes passions d'enfant, mais aussi tout cet intérêt pour l'univers de la santé, pour l'univers du bien-être, et comment on pouvait associer cela dans les bijoux. C'est quand même un peu une reconversion. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu as dû faire face à certains freins ou... C'est très difficile parce que déjà, ça veut dire remettre en question tout son parcours, sa zone de confort. Et puis après, quand vous innovez, ce qui est le cas pour la maison Euls, donc déjà Euls, ça vient de mon nom de famille, donc Höllinger, quand on le prononce en allemand, dit Hölle, ça veut dire la grotte en allemand, et ça me paraissait vraiment intéressant de remettre mon nom de famille au centre de la marque. Mais bien sûr que c'est difficile, pour revenir à votre question, parce qu'il faut se remettre en question, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Moi, j'entre dans un milieu qui n'est pas du tout le mien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je crée une marque qui n'existe pas. Et par ailleurs, il y a tout cet aspect technique auquel j'ai dû me confronter, puisque ça n'existe pas. Aujourd'hui, le premier concept dont on parlera de la maison Euls, qui est d'utiliser les cristaux bruts, c'est pas du tout usuel dans le milieu de la haute joaillerie. Donc les difficultés, elles sont déjà personnelles, elles sont de se remettre en question, de dire à tout le monde, je vais maintenant faire autre chose. Voilà, plein de personnes qui vous disent, mais pourquoi tu fais cela? Tu étais si bien dans ton milieu actuel. Il y a ensuite le courage de se lancer, de créer une entreprise. Quelle qualité pour vous il faut le plus mettre en avant? Donc, vous avez dit la remise en question, peut-être, oui, l'audace. Déjà, ce serait la première chose, c'est d'être aligné avec ses valeurs et de bien se connaître. C'est de savoir ce qui nous fait envie, parce que de changer de milieu, de créer une entreprise, ça demande beaucoup d'énergie. Et ça sous-entend qu'il faut être totalement aligné avec ce qui nous passionne, avec notre passion, avec nos valeurs. Ça, c'est la première chose. Savoir qui on est, ce qui nous fait envie et ce qui nous donne de l'énergie. Parce que voilà, pour passer les différentes embûches, Oui, comme c'est très énergivore et chronophage, si on n'est pas passionné, en fait, ça ira pas, quoi. exactement, il faut de la persévérance, de la résilience. Mais du coup, ça sous-entend que ce qu'on fait nous passionne et nous donne de l'énergie. Oui, ça, c'est vraiment, du coup, un conseil que vous donneriez à ceux qui aimeraient se reconvertir, c'est d'être vraiment passionné, parce que comme c'est compliqué, on ne peut pas faire ça à la légère, quoi. Exactement. Ensuite, c'est d'être bien entouré. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée par mon compagnon, qui a aussi travaillé dans l'univers du luxe, qui m'a donné énormément de conseils et qui m'a vraiment orientée vers les bonnes personnes. À savoir, déjà la première personne qui m'a aidée à rendre ce projet possible, c'est Frédéric Manet, qui a dessiné toutes les pièces de la maison Euls. Ensuite, les ateliers, Place Vendôme, qui m'ont aussi aidée justement à aller plus loin, à se dire oui, on n'a jamais fait, mais on va essayer. Voilà, il y a eu plein de fois où ils m'ont dit, mais vous savez, la pierre, elle va certainement casser, voilà, lors du sertissage. Donc quand vous avez acheté une émeraude très très chère, eh bien c'est pas grave, vous dites c'est pas grave, on essaye. Donc voilà. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez à ce moment-là ou plutôt avant ou... Non, je pense que c'était pour moi le bon moment.
Ce que je n'avais pas anticipé, c'est aussi la nouvelle tendance dans laquelle je m'inscris, qui sont la recherche de sens de beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde actuel. Et des bijoux avec du sens, avec une histoire, ça résonne particulièrement bien aujourd'hui. Et en ce sens, non, je pense que c'est le bon moment pour moi. Et j'ai aussi eu la chance de rentrer dans certainement cette quête de sens que recherchent les porteurs de bijoux ou les gens en général. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, Eul's, quel est ce sens que vous apportez? Bien sûr, donc Eul, je vous l'ai dit, c'est la grotte. La grotte, la caverne, c'est là que naissent les pierres, en tout cas certaines pierres. C'est là aussi voilà, qu'on ressent l'énergie de la terre. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé déjà ce nom de marque. D'une part parce qu'il vient de mon nom de famille, mais il fait aussi particulièrement sens avec ce qu'on a appelé la haute joaillerie de bien-être. Donc la haute joaillerie, vous avez compris, c'est ma passion pour les bijoux. Et de bien-être, eh bien, ça fait le lien avec tout mon parcours et vraiment mon envie d'apporter quelque chose de différent aux personnes, aux gens. Et d'apporter du sens, ça c'est vraiment important pour moi. C'est pas juste un bijou, c'est ce qui fait aussi toute la difficulté je dirais, du positionnement de la marque, c'est d'apporter un vrai bénéfice voilà, tous ces consommateurs et ces porteurs de bijoux. Oui, et pas juste un bénéfice ornemental comme les bijoux lambda, quoi. Voilà. On aura évidemment un bénéfice ornemental parce que c'est venu d'un besoin personnel. Il y a quelques années, j'ai souhaité vraiment me former et me développer dans le bien-être par les pierres, qu'on appelle la lithothérapie. À la suite de cette formation, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, mais finalement, on porte des pierres, mais souvent elles ne sont pas jolies. C'est des pierres roulées, où vous avez un cordon ou une chaîne, et ça ne correspondait pas à mon besoin. Mon envie de porter des pierres ne correspondait pas à mon envie de porter des bijoux. Les deux ne faisaient pas le lien. Et donc mon compagnon m'a tout simplement dit, bah, pourquoi tu ne le fais pas? Donc c'est né comme ça, d'un besoin personnel, d'allier vraiment l'ornement, comme vous le dites, hein, quelque chose de très beau, au bienfait des minéraux et des cristaux bruts. C'est venu comme ça, et après j'ai vraiment poussé cette marque beaucoup plus loin en allant jusqu'au bien-être, puisque la pierre brute, le minéraux brut, c'est la première étape. Mais Pourquoi vous derrière, prenez alors vraiment des minéraux bruts? alors pour deux choses, déjà parce que la nature fait des merveilles, et aujourd'hui, quand vous voyez les cristaux bruts, il y a quelque chose de magique. Vous prenez n'importe quel géode d'améthyste, vous restez fasciné devant la beauté de ce que fait la nature. Et je voulais vraiment, voilà, magnifier ça. Ça, c'est la première chose, parce que les cristaux bruts sont magnifiques dans leur imperfection. Ensuite, les minéraux, c'est comme des fleurs. Quand vous les manipulez moins, ils restent, voilà, ils restent avec leur énergie initiale. Et ça, c'est vraiment ma croyance et ce que j'apporte dans la marque, qui est de manipuler le moins possible. Alors évidemment, hein, ils sont extraits de leur mine, mais c'est de les manipuler le moins possible. C'est là aussi la difficulté, le challenge hein, de ce projet, c'est que chaque pierre, je la cherche pour tous ces éléments-là. C'est-à-dire une beauté naturelle, la bonne taille, la bonne forme, qu'elle soit cristallisée, et aussi évidemment dans l'énergie qu'elle dégage quand je la choisis. Oui, il faut qu'elle vous parle, qu'il y ait quelque chose qui se crée entre vous, en fait. Exactement. Donc quand je vends un bijou, je me souviens exactement quand est-ce que j'ai acheté la pierre, comment je l'ai choisie, quelle histoire il y a, d'où elle provient. Donc il y a une vraie histoire avec chaque bijou qui est totalement unique, qui est fait sur mesure. Et alors, donc oui, l'univers artistique, à quoi ressemblent vos bijoux? Donc il y a la pierre brute, on a bien compris, qui est quand même sertie, donc, parce que c'est des pendentifs, Oui, tout à fait. et qui est sertie d'une certaine façon pour la laisser voir, enfin pour qu'on la voie le mieux possible, c'est ça, mais tout en donnant quand même des formes. Oui, ça a été aussi à la fois la prouesse technique des ateliers, mais surtout la très bonne compréhension de Frédéric Manet qui m'a accompagnée, hein, qui a mis un design sur cette star qu'est la pierre. La star, c'est la pierre, donc on l'a choisie, je l'ai choisie brute, elle n'est pas manipulée, elle est scannée en 3D, et autour, on va mettre un design. Alors, l'univers aujourd'hui de Hulse, c'est aussi d'aller chercher cette énergie à chaque chakra qu'il y a dans notre corps, à savoir
le chakra racine, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le troisième œil. Alors, il y a plus de chakras, mais en tout cas, c'est ceux que j'ai choisis, de vraiment entrer en résonance avec chacun de ces chakras. Et Frédéric Manet a imaginé, évidemment, nous avons collaboré là-dessus, des designs qui puissent correspondre à l'intention qu'il y aurait dans chaque pendentif, dans chaque chakra. Donc c'est pour ça qu'avec le chakra racine, vous allez avoir un pendentif protection et le design qui vient magnifier la pierre ressemble à une carapace, une protection et qui va vraiment entrer en résonance avec le bénéfice de la pierre. En l'occurrence, ce premier pendentif que j'ai créé pour protection est avec un rutile de Madagascar qui vient vraiment entrer en résonance avec le chakra magnifié par un design qui exprime la protection. L'énergie qui entre en résonance avec le chakra du plexus solaire, c'est une topaze impériale qui est magnifiée par un design qui ressemble par une flamme. Donc vous allez avoir une parfaite cohérence entre le bénéfice de la pierre qui entre en résonance avec le chakra concerné et un design qui va exprimer l'intention de chaque pendentif, où le modèle apaisement qui est avec une émeraude va être comme une goutte d'eau, quelque chose de très léger et de très aérien. Ensuite, sur le chakra de la gorge, vous allez avoir l'harmonie avec un design en forme d'ADN. Et enfin, la créativité, le chakra du troisième œil, vous allez avoir comme une volute quelque chose de très créatif. La créativité, c'est comme ça que s'appelle ce bijou avec une tanzanite. Donc on essaie d'avoir vraiment une cohérence entre l'ornement, ce que vous disiez tout à l'heure, le design qui représente l'intention du bijou et évidemment un cristal qui va venir en résonance avec le chakra concerné. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la lithothérapie, comment ça marche, quels sont un peu les pouvoirs des gemmes? Alors, la lithothérapie, c'est la science du bien-être par les pierres. On connaît la gémologie, qui est la connaissance des pierres pour leurs propriétés, je dirais leurs caractéristiques un peu techniques. La lithothérapie, on va évidemment avoir une approche plus holistique sur les bienfaits qu'elles apportent. Ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai commencé à faire mes recherches pour cette marque que j'ai créée, Eul's, c'est à quel point les pierres sont utilisées depuis des millénaires. Hein, même Cléopâtre avait créé tout un cosméticon de Cléopâtra avec des plantes, des minéraux. On sait aujourd'hui voilà, que c'est aussi, le rubis est un symbole très utilisé voilà, depuis toujours. Vous avez vraiment les pierres sont utilisées pour leurs bienfaits, leurs croyances, leurs symboliques depuis toujours. Moi, j'ai vraiment voulu reconnecter ça parce que dans notre société moderne, depuis notamment l'arrivée de la biochimie moderne, hein, les molécules de synthèse, on a complètement perdu l'intérêt des pierres naturelles, qu'on utilisait aussi pour leurs propriétés chimiques, tout simplement. La lithothérapie, c'est vraiment l'approche que chacune des pierres apporte un bénéfice. On va parfois utiliser des colliers d'ambre pour les enfants qui ont mal aux dents. Ça, c'est un exemple qui est resté très connu dans la société actuelle, mais pas que. Vous avez des milliers de pierres qui apportent énormément de bénéfices. La malachite pour les mots articulaires, par exemple. Vous allez avoir comme ça tout un lexique des lexiques qui existent en fonction des pierres que vous pouvez porter, soit à l'endroit où vous avez des douleurs, soit pour vous sentir mieux. On dit que le quartz rose apaise, par exemple, donc c'est intéressant de le mettre à côté de sa table de nuit, par exemple, ou de le porter dans sa poche. Et ce qui est étonnant aussi, c'est à quel point, quand vous parlez de ça, le nombre de personnes qui vous disent « Ah, mais moi, j'ai des pierres dans mes poches ». Donc c'est quelque chose qui reste encore secret, avec des croyances cachées, et pour autant, quand vous en parlez, énormément de gens vous disent qu'ils ont des pierres chez eux, soit ornementales, soit dans leur poche, soit par croyance. Moi, j'ai vraiment voulu remettre ça en avant sur des pièces magnifiques. Voilà ce qu'est la lithothérapie. Après, effectivement, on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, moi, c'est vraiment ma croyance, quelque chose qui m'intéresse énormément. Je pense qu'on n'est pas encore allé aussi loin que ce qu'on devrait voilà, dans cet univers. Et depuis quand alors vous y êtes intéressée? Comment vous avez connu? Je pense que depuis petite,
je dois être connectée à ça. Après, je me suis professionnalisée il y a 5 ans là-dessus, où j'ai vraiment fait une formation sur la lithothérapie. Je ne peux pas me présenter comme une experte, pas du tout, mais en tout cas, c'est un vrai centre d'intérêt et j'ai choisi vraiment les bijoux pour magnifier ces cristaux bruts, magnifier leurs bénéfices. Alors, ce qu'il y a de particulier après, c'est que vous avez des minéraux que vous ne pouvez pas sertir, hein, parce que c'est des pierres dures, donc ça ne fait pas sens aujourd'hui pour moi de les utiliser dans les bijoux. Donc, voilà, j'ai une approche qui est plus d'utiliser les formes cristallisées de certains minéraux, tout simplement pour leur aspect esthétique également, en plus de leurs bénéfices. Ensuite, il y a l'aspect technique, hein, sur lequel je souhaite revenir, qui est la prouesse technique a été de ne pas sertir les pierres avec des griffes, comme on le fait habituellement, parce que bon, ça existe aujourd'hui, hein, les pierres, les cristaux bruts qui sont sertis avec des griffes. Moi, j'ai vraiment souhaité manipuler le moins possible la pierre et surtout la rendre magnifique. Donc aujourd'hui, la pierre, elle est scannée en 3D par les ateliers. Ensuite, on fait une impression pour vérifier que le tout est cohérent. Et on va utiliser une technique vraiment particulière où on n'abîme absolument pas la pierre, on ne la perce pas, voilà, on ne l'abîme pas, justement pour que le design fasse complètement corps avec Comme une carapace au final. exactement, exactement. Et vos bijoux, ils sont fabriqués où du coup? Alors, ils sont fabriqués place Vendôme. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi, c'est de faire valoir le luxe à la française et les techniques françaises, place Vendôme, qui sont les plus reconnues. Et comme c'est quelque chose de très technique, j'ai vraiment souhaité m'entourer voilà, des meilleurs ateliers dans la haute joaillerie. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous en avez une ou plusieurs, quelle est votre pièce coup de cœur de votre collection et pourquoi? Alors c'est marrant parce que celle que vraiment je préfère, c'est le modèle apaisement avec l'émeraude. Tout simplement parce que quand on a commencé à travailler avec Frédéric Manet, je pense que le projet n'était pas abouti tel qu'il l'est aujourd'hui. Et ça a vraiment été un cheminement puisque, pour vous faire une confidence, au début, nous avions vraiment travaillé sur des modèles avec des pierres interchangeables. Ce qui n'a pas pu se faire pour des raisons techniques. On n'a pas pris le projet de cette manière-là. Et Frédéric est venu me dire, et j'ai aussi pensé à une version haute joaillerie, et il m'a dessiné ce modèle avec une émeraude pavée. Et là, j'ai eu un vrai coup de cœur et je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire. Et mon compagnon m'a dit, de toute façon, il faut que tu fasses des bijoux que tu porterais toi-même. Et donc, ça a été vraiment, vraiment limpide que ce serait dans cette direction que je me dirigerais. Donc, j'ai une tendresse particulière pour ce modèle parce que c'est le premier modèle qui m'a permis voilà, d'aller vers cette gamme de haute joaillerie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et pour autant, le modèle que je porte le plus, c'est le modèle énergie aujourd'hui. Donc vous voyez, en fait, la raison, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc voilà, donc je vous dirais, le modèle apaisement et le modèle énergie sont vraiment ceux que je préfère. Oui, parce qu'en fait, voilà, le modèle apaisement, c'était l'évidence, la révélation, et vous y êtes attaché émotionnellement. Et peut-être que le modèle énergie, bah, c'est celui dont vous avez le plus besoin. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Claire. C'est justement, les pièces Heuls, elles sont faites aussi pour nous apporter ce dont on a besoin. Il y a ce qu'on va choisir parce que l'émeraude, c'est une pierre magnifique. Qui n'aime pas l'émeraude? Surtout les émeraudes que je choisis aujourd'hui, vous avez des inclusions à l'intérieur, il se passe quelque chose de magnifique à l'intérieur de cette pierre verte. Et pour autant, quand vous avez une intention particulière ou un besoin particulier, vous allez choisir aussi ce qui vous fait du bien. Quels sont vos projets pour l'avenir de Heuls? Alors déjà, c'est évidemment de continuer à développer la connaissance de cette marque, hein, dans le monde entier, parce que c'est vraiment un segment aujourd'hui de marché qui est la haute joaillerie de bien-être. J'aimerais vraiment créer ça. Puis c'est universel, ça peut toucher Exactement. tout le monde, on n'a pas besoin de parler une langue ou pas pour comprendre. J'aimerais vraiment que, voilà, que puisse se développer cette connaissance du bien-être à travers le bijou. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, évidemment, ça va être de développer la gamme actuelle qui s'appelle Genesis, qui évidemment est la genèse du projet, mais est aussi basée sur les pierres, qui sont la genèse de la Terre, au cœur de la Terre. Et évidemment, je travaille aussi sur voilà, des nouvelles gammes, et notamment le bien-être avec la vibration, les notes de musique. Et j'ai évidemment plein d'autres idées pour développer cette marque. On a aujourd'hui des sources de bien-être qui sont multiples, que ce soit à travers les couleurs, l'acupuncture, et l'univers du bijou rend énormément de choses possibles, surtout qu'on a des ateliers ici en France qui sont très audacieux et qui sont prêts aussi à faire ces Relever le prouesses, défi. exactement, à faire ces prouesses techniques. Donc je dirais que l'univers de Hulse, il est infini, tant on a de connaissances à appliquer dans le bijou pour apporter du bien-être. Et la marque Hulse, elle est vraiment autour de 3 éléments qui sont la beauté, la confiance en soi et le bien-être. En tout cas, j'ai hâte de voir la prochaine collection. On y travaille, on y travaille. Et super. Un grand merci Sophie pour nous avoir partagé toute votre expérience avec passion. C'était vraiment un bon moment. Merci beaucoup Claire. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Ruby sur Canapé.